Salut Émilie, comment tu vas? Waouh! Je vais super bien et toi? Bah super. Alors Émilie, tu es coach. Tu es C'est coach ça. depuis combien de temps Alors, pour tout te dire, moi j'étais psychologue dans les collèges et lycées pendant plusieurs années. Ah Ouais, oui, ça remonte un petit peu pendant un bon bout de d'accord. temps. Euh, et puis voilà, c'est quelque chose que j'ai arrêté pour certaines raisons et j'ai repris l'accompagnement autrement. Et ça fait quelques mois, ça fait à peu près 6 mois que je me suis Ah, ça fait lancée là 6 mois. dans l'accompagnement de D'accord. coaching. Voilà. Quelque Coaching chose vraiment de... intuitive. Intuitive un peu, c'est C'est ça? ça, complètement. C'est ça. En fait, D'accord. j'ai une démarche intuitive, c'est-à-dire que je reçois des infos, j'ai des informations qui me viennent spontanément par rapport à la personne que j'ai en face de moi. Je vais avoir une démarche intuitive qui fait que dans mon accompagnement, dans ma démarche, dans ce que je vais proposer, ça va être vraiment adapté à la personne en fonction de qui elle est, de ses besoins, de son parcours, de sa sensibilité et d'un entretien à un autre, c'est jamais pareil. Super. Voilà. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler Oui. d'un sujet un peu la maladie, mais avec légèreté, parce que tu as été confrontée à la maladie, moi aussi, et du coup, on va faire un échange sur le sujet, pour Yes. dire un petit Ouais. peu ce qu'on en pense. Comment tu as envie de commencer? Vas-y, je t'écoute. Tu as envie de commencer peut-être? Ouais, carrément. Comment est-ce que je veux commencer? Ouais, la maladie, c'est quelque chose qui a jonglé mon parcours. En tout cas, D'accord, le on est deux. corps qui parle. Comment? On est deux, moi aussi, vas-y. Alors, ça fait un ping-pong, tu sais. Vas-y. Ouais. Qui a jonglé mon parcours personnel et aussi Ouais. le parcours de certaines personnes qui m'étaient proches, notamment une. J'en parlerai certainement. Euh, et pourquoi avec légèreté? Pourquoi avec légèreté? Parce que maintenant j'ai la conviction, c'est une certitude pour moi, parce que je l'ai expérimenté, parce que je l'ai observé, parce que j'accompagne aussi à ça, c'est que la maladie, c'est pas une fin en soi. Ça n'arrive jamais par hasard. Il y a Exactement. toujours Voilà. un sens. Voilà, le mal a dit, on a mal et ça dit quelque chose. Oui, 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 Et oui. quand j'ai eu cette prise de conscience par rapport à mon parcours, par rapport à mon histoire, ça m'a toujours permis d'en faire quelque chose. Ok, j'ai cette maladie, j'ai ce trouble, c'est compliqué, Ouais. c'est peut-être même souffrant, hein, parce que voilà, je pense comme toi, hein, on a pu vivre des moments vraiment extrêmement souffrants, à pas Oui. savoir quoi en faire. Et puis à ces moments-là, j'avais pas encore cette conscience que j'ai là aujourd'hui par rapport à la maladie. Et Oui, c'est ça. le jour où j'ai compris qu'il y avait c'est une expression qu'on utilise souvent et qui pour moi prend tout son sens, un cadeau caché derrière. C'est-à-dire que Oui. c'est d'aller voir quel est le sens, pourquoi est-ce que je traverse ça? Qu'est-ce que ça va m'amener à comprendre et à dépasser, à transformer? Parce que j'adore l'idée, tu sais, OK, il y a quelque chose qui peut te tomber, qui te tire vers le bas. OK, qu'est-ce que j'en fais? Je vais en faire quelque chose. Et je vais le transformer. Et je vais en faire quelque chose qui maintenant va me soutenir et qui va peut-être même me propulser encore plus loin dans ma vie, Oui. avec une santé plus forte, avec un bien-être plus fort, le tout étant d'y croire. Parce Exactement. que, Est-ce que tu connais l'encyclopédie de Jacques Martel? Ça te parle? alors, on m'en a parlé plein de fois, mais je ne l'ai pas. Non, comme j'ai une démarche Non, bah, c'est une intuitive, petite parenthèse. oui, comme j'ai une démarche intuitive, si tu veux, les informations, elles me viennent. Que Oui. ce soit pour moi ou que ce soit pour les personnes que j'accompagne, quand il y a une douleur quelque part, quand le corps s'exprime, j'ai les informations qui tombent. Et Ouais. je sais que à travers les retours de plusieurs personnes, il a l'air vraiment très, très intéressant ce livre. Ouais, Ouais, ça donne des pistes. Alors, disons que c'est vrai, je pense que notre intuition peut nous dire quand même ce qui va pas, pourquoi cette maladie. Alors, c'est mhm, vrai que ça, c'est un guide. Je pense que tout n'est pas à prendre non plus à la lettre. Après, on va sentir, je pense, on va sentir nous-mêmes pourquoi, au bout d'un moment, on a cette maladie, etc. Mais c'est vrai que ça donne des pistes pour ceux qui veulent. Ça peut complètement. être intéressant. C'est pour ça que je te fais une petite parenthèse, excuse-moi. Vas-y, je te laisse Ah oui, oui. continuer. Ah non, non, mais complètement, complètement. Je pense que c'est essentiel. Et mais merci, merci
aux personnes qui sont, toutes les personnes qui se penchent sur la question et puis qui délivrent un peu au monde toutes les pistes qui peuvent aider, Ouais, ça éclairer, donne des... Ouais, guider. ouais, ouais. Et puis même si peut-être que effectivement on prend ce qui va résonner. Il y a peut-être voilà plusieurs Exactement. paragraphes sur le sujet et l'important c'est vraiment de Ouais. s'écouter et c'est marrant parce que j'y vois encore le fait d'écouter son corps, tu sais, parce que quand ça résonne pour soi, il se passe souvent quelque chose dans le corps. Voilà, on sent que ça vibre, on sent que ça s'ouvre, on sent qu'il y a une lumière une lanterne qui s'allume quelque part. Et pour moi, le corps, il a beaucoup à nous enseigner. C'est un guide en lui-même. Et quand on apprend à l'écouter, quand on apprend à Oui, c'est écouter ses incroyable. besoins aussi pour préserver sa santé, pour la prévenir, c'est juste magique. C'est un chemin, hein, clairement. Ah Hein. oui, C'est vraiment... c'est très long. C'est très long, mais c'est vrai que le corps nous informe. Des fois, j'ai l'impression le corps, c'est des choses déjà avant notre mental, et c'est pas. Et c'est vrai, tu as remarqué ça, je sais pas, tu rencontres quelqu'un, ça le fait pas du tout, et tu te rends compte après que c'est une personne voilà, qui avait pas envie de te faire du bien, ou etc. Enfin, tu vois, qui était plutôt négative et tout. Et sur le coup, c'est le corps qui peut réagir, et pas forcément le mental. Tu as déjà eu Ouais. ce genre de Ah oui, mais ressenti? ça me parle complètement, complètement. Moi, j'appelle Ouais, ça, bon, on peut y mettre plein de mots, mais j'aime bien l'appeler ma boussole intérieure, tu vois. ouais, Ma c'est vrai, boussole ouais. intérieure qui va s'activer. Ça peut être effectivement en fonction des personnes qu'on a devant soi, autour de soi, qu'on côtoie. Ça peut être des lieux, ça peut être des Oui, activités, ça peut être aussi oui, 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 tout à des fait. propositions qu'on nous fait. Effectivement, Exactement. à Ouais. l'intérieur de soi, bah ouais, ça m'est arrivé plein de fois où je sens que ça se tend. Et ça peut se Ouais. traduire de façon différente selon les gens. Et ça peut être Oui, une tension, un endroit où il y a une boule, il y a quelque chose qui se ferme, il y a un exactement. petit Ouais. poids. Et puis, à contrario, quand on est avec des gens vraiment qui vont nous faire du bien, on va se sentir bien, ça va nous élever, on va peut-être même monter en fréquence, ou des lieux, des choix Ouais. Ouais, ouais. d'activités, des projets qu'on nous propose, des idées, et ben, il va y avoir cette boussole intérieure qui va se manifester tout autrement. Et moi, je sais que pour ma part, je ressens de la légèreté et je ressens mon corps qui se relâche. Je ressens comme une paix, une légèreté, mon corps qui se relâche. On peut ressentir, parfois c'est des vibrations, j'ai des fourmis dans tout le corps. Alors là, quand ça me fait ça, des petits fourmillements, c'est que c'est vraiment très significatif. C'est important à prendre en compte ce qui est en train de se passer là. Et ouais, notre Ouais, corps, la chair de poule, des fois, la il nous chair de guide. poule aussi. C'est vrai que pour chacun, ça peut être différent, c'est ça? Ouais, complètement. Ouais, Ça aussi, complètement. c'est pas évident. On a chacun des sensations différentes, hein. En fait, ça va demander de s'observer. Ouais, c'est Partant du ça. principe, bah ouais, qu'on est tous uniques, en fait, on est tous et toutes dans notre unicité. On va aussi avoir notre unicité de comment on fonctionne, de nos Exact. signaux. Ouais, Et ouais, puis, ouais. si peut-être, voilà, je peux donner une petite astuce, parce que tout part vraiment de l'auto-observation. Observez-vous. Quand vous savez que vous êtes avec des gens ou dans une situation où vous vous sentez bien, vous le savez, en fait, déjà. C'est déjà là. Observez-vous dans ce que ça vous fait à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez. Et ça à plusieurs reprises avec des gens différents, des activités que vous Mm. kiffez, des lieux que vous adorez, qui vous font du bien. Qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de vous quand on Ouais, c'est... vous annonce quelque chose qui vous fait plaisir? À Mm, contrario, quand vous vous sentez obligé de faire quelque chose, quand vous êtes avec une personne où vous savez que ça ne matche pas, mais la situation fait que vous êtes face mm. à elle, etc. Ça peut prendre plein de visages. Là encore, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a un endroit où ça se tend? Peut-être même que c'est un endroit précis. Ça peut être tout le corps, ça peut être une boule au ventre, ça peut être dans le cœur, ça peut être au niveau de la gorge. Hein, il va y avoir vraiment une alarme qui va s'actionner Ouais, quelque ouais. part dans le corps. Et à partir du quotidien, on peut déjà aller reconnaître les signaux de notre boussole intérieure. Oui, ça, c'est un Ouais. bel exercice que tu nous donnes là. Oui, ouais, effectivement, de s'observer, parce que c'est vrai que le corps, c'est déjà des choses, c'est assez incroyable. Moi, je l'ai remarqué, mais il m'a fallu beaucoup de temps, hein, puis je le remarque encore. Par exemple, quand je fais des aftes ou des choses comme ça, tu vois, Ouais. je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, un petit truc qui est agaçant, qui revient, ça peut être quelque chose de Mhm. plus important. Bah, tu vois, je remarque certaines choses, des douleurs dans le dos, souvent.
C'est quand on en a plein le dos, justement, de quelque chose aussi, tu vois. Oui, Il y a des choses comme ça. Je ne sais ah, pas si mais tu as d'autres complètement. exemples. Les nausées Ouais, aussi. ouais, quand on a, mais il y a beaucoup de gens qui vivent ça, des maux de dos. Alors, ça peut être dans le bas du dos, ça peut être sur les épaules. Souvent, sur les épaules, c'est qu'on porte un poids qui ne nous appartient pas. C'est Et quand ça. on en a Mm. plein le dos, c'est que ça peut toucher les lombaires dans le bas du dos, ou en fait, on en a ras-le-bol de quelque chose. On en C'est a ça. plein le dos et peut-être qu'on ne s'autorise pas à l'exprimer. Déjà, à se l'exprimer pour soi-même, j'ai envie de dire, tu vois, de se dire, waouh, j'ai le ras-le-bol de quelque chose. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on se laisse subir une situation ou des choses Mm. un peu à répétition. Et de vraiment dire, ah, ok, qu'est-ce que ça veut dire là? J'en ai plein le dos. De quoi j'en ai plein le dos? Ok, c'est peut-être quelque chose que je m'autorise pas à aller voir à l'intérieur de moi. Et ben allez, je me pose. Et là, cette fois-ci, je prends le temps et j'accueille ce qui est. Ok, en fait, il y a ça qui m'emmerde en fait. Il y a ça que je veux pas dans ma Il faut vie. le dire. Et c'est ça. Non mais c'est Oser. tout bête. Tu sais, le fait, tu dis tel truc ça m'emmerde, tel truc ça me fait chier. Ça fait du Eh bien. ben, quand tu dis que ça t'emmerde, eh ben, peut-être que tu auras le ventre gonflé, des ballonnements, qu'il y aura de la Mm. constipation, etc. Des Et nazes. peut-être même que dans ton vocabulaire, tu vas dire régulièrement, ça m'emmerde. Bah Ça me ouais, fait en chier fait. aussi. Donc, quelque part, tu sais, tu Lâchons-nous. donnes le signal que quand ça va pas, bah, tu envoies le signal à ton cerveau et à ton corps bah, que ça t'emmerde. Donc, ton corps, il t'écoute, hein. Lui, il s'emmerde, tu vois. Exactement. Comment? Comme tout est lié, effectivement. Comme tout est lié, cœur, corps, âme. Hein. Si on répète des choses comme ça longuement, c'est vrai qu'on va l'envoyer aussi après au subconscient qui va prendre tout Ouais. ça en compte, quoi. Je sais pas si t'es d'accord. Complètement, c'est comme une programmation, tu sais, et quand tu dis ça me fait chier, ça me fait chier, ça me fait chier, bah, Ah, peut-être que vous allez être régulièrement sujet ou sujette à, je sais pas, des diarrhées, à ce genre de choses, quoi. Sincèrement, moi, je l'ai observé avec oui, des j'avais personnes pas autour pensé de à ça, moi, hein. c'est vrai. Et comment prendre la maladie avec légèreté, tu vois? C'est ça, moi, que je trouve extraordinaire, c'est Mais que c'est bien ça. ouais, quand Ouais. on sait que c'est des sujets qui sont sérieux, on sait que c'est important de les prendre en compte, on sait que c'est pas facile, que ça peut être Ouais, très inconfortable, même souffrant. OK. Et ouais, on peut ouais, aussi, à ouais. côté de ça, décider de le voir peut-être autrement, avec plus de légèreté. Ce qui, à mon sens, et dans mon Ouais, parcours, ouais, ouais. sincèrement, ça m'a aidé en fait. Ça n'a pas changé en soi ce que j'ai vécu, enfin, même si je l'ai transformé, donc bien sûr que ça a évolué, ça a changé. C'est surtout la perception. C'est-à-dire qu'au lieu d'en souffrir, 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 à l'annonce d'une maladie, en voyant les symptômes qui sont vraiment compliqués, etc., et que ça dure et qu'on ne sait pas quoi faire, eh ben, de le percevoir autrement. Mm. Bon, je sais pas quoi en faire, Ouais, déjà, d'accord. ça allège un Ouais, peu. ouais, complètement. Je sais pas quoi en faire. Mm. Bon, bah, je vais faire en sorte de voir comment, qu'est-ce que je peux en faire maintenant véritablement. Et soit je peux trouver les clés à l'intérieur de moi, ou soit je peux me faire accompagner de quelqu'un qui va m'aider à aller trouver les clés à l'intérieur de moi. Moi, c'est ma conviction, en fait, Marie-Céline, c'est vraiment qu'on a tous et toutes les clés à l'intérieur de soi et on ne les voit pas forcément. Alors, il y a des gens, c'est plus fluide, puis ils ont C'est appris à ça. ça, c'est un apprentissage. Et puis, d'être accompagné, pas pour les autres le fassent pour soi-même. Euh, Moi, j'ai beaucoup, quand j'ai eu mes épisodes de maladie, été consulter le monde médical et en fait, c'était médicaments, médicaments, médicaments. Ou bon, bah, on refait des examens dans 6 mois. Ouais, Non, mais je peux pas rester comme ça. Je peux même plus m'occuper de mes enfants, en fait. J'ai eu toute une période où pendant plus de 9 mois, j'étais malade tous les mois, environ une semaine. Et c'était pas régulier. Il y avait 3 à 5 semaines ouais. entre. Donc, c'était pas lié cycle féminin, ni à la lune. Et j'avais comme un état grippal, j'étais clouée au lit, je ne pouvais plus m'occuper de mes enfants. Et la réponse, c'était les indicateurs, on est sur la piste d'une maladie auto-immune, les indicateurs ne sont pas assez probants, on se revoit dans 6 mois. 6 mois, je fais comment Oui. pour m'occuper de mes enfants, en fait? Voilà. Et du coup, j'ai été confrontée plein de fois par rapport à mes allergies aussi que j'ai pu avoir, etc. Et puis plein d'autres choses, des gros problèmes de digestion, mais vraiment gros, 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 où j'aurais écouté, j'aurais pris traitement à vie. Et ça m'a amené à aller à l'encontre de mes ressources, soit ce que j'ai à l'intérieur de moi, ou en tout cas mes ressources pour aller chercher. Moi, je vais chercher à l'extérieur.
Moi, je vais aller Oui, regarder, je vais aller solliciter, je vais aller apprendre c'est pour bien. pouvoir changer ma réalité et me sortir de la maladie, quoi. Il y a plusieurs facteurs, en fait. Il n'y a pas qu'un seul Oui, facteur au niveau de la maladie. Évidemment, ça vient ouais, de nous au niveau voilà, de l'inconscient, subconscient, tu vois. Mais ouais, il y a tellement de choses au niveau émotionnel, au niveau environnemental, l'alimentation peut-être aussi. Quand c'est digestif, ouais, il y a quand même pas mal d'alimentation. Je parle en tant que naturopathe, là, mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement de choses, quoi. Voilà, il y a tellement ouais. de facteurs. Et c'est vrai que tu as raison, faut qu'on reprenne notre santé en main. Je veux dire, on ne peut pas la donner aux médecins et puis attendre que ça se passe. Ils sont là pour nous aider, mais voilà, c'est pas eux Mm. qui vont nous guérir, c'est nous-mêmes. Donc, et c'est vrai que c'est assez pénible tout le temps avoir des médicaments, les examens. Des fois, on fait même trop d'examens, je trouve, pour certaines maladies. Tu as vu? Enfin, bon, moi, je parle de maladies assez importantes. Bon, j'ai eu Mm. un cancer et demi, on va dire. C'était un pré-cancer, donc. Mais on fait beaucoup, beaucoup d'examens, beaucoup de médicaments et voilà. Et je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous aider. Je ne sais pas ce que tu en penses, Émilie, mais il y a beaucoup d'autres choses. Ah, Il peut y complètement. avoir les plantes, il peut y avoir voilà, tellement d'autres manières de nous soigner. Je ne sais pas ce que tu Ah, mais penses de ça, mais complètement, complètement. Après, quand on est face à une maladie voilà, vraiment importante comme le cancer, etc., c'est sûr que le médical, il va jouer vraiment sincèrement son rôle oui, parce que voilà, oui, oui, tout à fait. ne pas passer à Accompagner. côté de certains traitements qui sont Non, non, vraiment, c'est qui sûr. peuvent être vraiment importants. Et à côté de ça, effectivement, il y a Oui, aussi plein de méthodes naturelles douces qui peuvent accompagner et qui peuvent peut-être à un c'est moment donné ça. faire évoluer le traitement. Oui, On a la chance d'avoir aussi c'est des ça. médecins, des spécialistes, des oncologues, etc., certains qui s'ouvrent aussi à ce genre de choses. Et peut-être que du coup, on peut être accompagné aussi à faire Oui, évoluer le traitement en fonction de ça. Ouais, il y a des choses vraiment naturelles et c'est ne ça. serait-ce que le pouvoir de l'intention. Moi, je travaille beaucoup avec ça, en fait. Mm. Le pouvoir de l'intention. Parce que c'est vraiment avec notre intention, avec ce en quoi on croit, on va programmer hein, quelque Exactement. part, on lance le programme à nos cellules, hein, la notion de mémoire cellulaire, de programmation cellulaire, maintenant, ça y est, c'est reconnu par le monde scientifique, par le monde médical, même s'il y a encore des praticiens qui se sont peut-être pas encore ouverts à ça, en tout cas, c'est reconnu, il y a eu des études, Oui, 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 etc. complètement. Et Mm, mm, mm. effectivement, si par exemple on fuit, on lutte la maladie, il se peut, je ne veux pas faire de généralité parce que tout est relatif, donc vraiment, il faut prendre uniquement Mm. ce qui parle dans tout ce qu'on peut, j'ai envie de dire, dans tout ce qu'on peut dire là, maintenant, aujourd'hui, à travers Ouais. cet échange. Euh, du coup, je ne sais plus où j'en étais, c'est pas grave. Oui, d'être, oui, si on lutte, Oui, si de on quoi tu fuit parles. la Ouais. maladie, Oui, euh, eh ben, comme notre corps, il a besoin de s'exprimer, il a un message à nous délivrer que nous, on ne veut pas l'entendre, eh ben, il se peut qu'il aille toquer encore plus fort. Est-ce que là, tu m'entends? Tu veux pas oui, m'entendre, mais peut-être que je oui, vais oui. toquer encore plus fort parce que Ouais. j'ai besoin que tu m'entendes parce qu'en fait, tu as besoin de m'entendre. Tu as besoin de t'entendre. Mm. Tu as besoin de t'écouter. Et Ouais, exact. du coup, une étape pour moi qui a été essentielle dans mes processus de guérison, ça a été déjà d'accepter que ce soit là. D'accepter. Ça ne veut pas dire Ouais, c'est accepter que ce soit là t'as toujours. raison. Du genre, ça y est, c'est la fête du slip, j'accepte. Donc en fait, ouais, j'accepte d'être malade toute ma vie, tiens. Ben non, 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 non. C'est vraiment remettre Oui. chaque chose à sa place. J'accepte que ce soit comme non, mais tu sais, bon, c'est la fête, je suis malade. Oui, quoique, Et puis on peut se après, dire, oui, après, tu sais, après, on a tendance à appeler la maladie ma maladie. Tu vois, ça devient comme ça après. Ah bah, tu sais, avec mon arthrose ou je sais pas, ma douleur chronique, on dit ma, alors que non, 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 ne dites pas, dites tu es la à nouveau maladie, pas figé. ma maladie. Elle ne nous appartient Marie-Céline, pas. tu es à nouveau figé. Ah, Oui, flûte. Attends, ça y est, ça se remet. Mince, ça a figé à partir du moment où tu as parlé de mince. ma maladie, là, ce que tu viens de dire.
Excuse-moi. Ok, bon, on reprend. On va dire que si, hein. Non, programmation. Justement, je pose mon attention. Oui, On se rappelle. oui, Programmation. l'intention. Oui, vas-y. Programmation. C'était, c'était d'accepter en fait, d'accepter déjà que la maladie soit là et que c'est pas pour Oui, toujours, c'est d'accepter que ce soit là à l'instant en fait. À chaque instant, la maladie, elle est là, ok, pour le moment, pour l'instant, et d'accepter comme c'est à chaque instant et de décider aussi d'en faire quelque chose. Ok, je suis malade, ok, je décide de me guérir, j'accepte et je décide de me guérir. C'est pas j'accepte, mais je décide de guérir, c'est les deux à la fois. Parce que du coup, ça vient reconnaître. Et si le mal qui dit, le mal, j'ai mal, qui s'exprime à travers la maladie est entendu, déjà, c'est quelque chose oui, d'essentiel dans le processus. Et oui, c'est après, la c'est première OK. étape. Ouais, Mais oui, pardon. bon, qu'est-ce que ça veut dire? Soit, effectivement, on peut déjà avoir des pistes, des infos, soit il y a des livres comme celui dont tu as parlé. On peut se faire accompagner aussi pour ça. Et puis, pareil, de comment en faire, Oui, peut-être mettre en place aussi des nouvelles habitudes, des nouvelles façons de penser, des émotions qui sont là depuis peut-être longtemps et depuis qu'on est enfant et qui sont logées là et que ça vient se manifester dans tel organe, telle partie du corps, telle fonction physiologique. Hein, par exemple, la oui, oui, tristesse. Bah, c'est beaucoup lié aux poumons. Alors, quand on a de l'asthme, des maladies un peu chroniques du poumon, on peut s'interroger sur, ah, peut-être que j'ai une tristesse, un chagrin, un deuil. Je sais pas. exactement. Ça peut être intéressant et de remonter, de dire, ah, mais oui, complètement, Oui, oui. complètement. Il y a Ça me ça qui a parle ce que été tu dit. dis. Ouais. Et Ça me c'est parle. fou parce que, mais oui, tu sais, j'ai envie de partager quelque chose. Moi, j'avais des allergies. Qui faisait que les allergies, certaines allergies au pollen, etc. À un moment donné, j'étais même allergique aux fruits frais, Oui, tu m'as dit ça. aux noix, ouais, céleri. Et j'avais consulté un allergologue qui m'avait dit, mais les, euh, les molécules, on va appeler ça comme ça, j'ai pas la terminologie forcément exacte. En fait, il y a une structure qui est quasiment identique à Oui, l'allergène, donc ce qui provoque l'allergie au niveau des pollens, etc. Ce qui fait que mon corps, qui est déjà sensibilisé à la base, hein, c'est pour ça que c'est multifactoriel, il y avait déjà sensibilisation, mm. eh Oui, ben, bah oui. il se trompe en fait et il confond. Et donc, j'ai développé du coup cette allergie-là. Et la seule idée, c'était de me désensibiliser et avec tous les gros points d'interrogation qu'il peut y avoir derrière par rapport à mes allergies de base, voire peut-être le garder à vie. Je connaissais quelqu'un, elle avait vécu la même chose, ça faisait des années, des années, des années, et du coup, elle ne mangeait plus ces aliments-là, Mm. qui pour moi, c'était juste impensable, parce qu'en plus de ça, c'était des aliments que j'aime. C'est des aliments, les Bah fruits, oui, pour moi, qui soutiennent la vie, qui oui, sont c'est important. nécessaires à mon corps. Il était hors Exactement. de question, mais parce que je l'ai décidé. Pour moi, une autre des clés, c'est les décisions. C'est la décision qu'on prend, la décision que vous allez prendre pour vous-même, hein, clairement. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui a à le faire pour vous. Même si l'entourage veut secouer, voudrait même décider pour la personne malade, il n'y a que la personne malade qui peut décider pour elle-même. Et c'est elle qui va Exactement. envoyer tout ce message, toute cette programmation à tout son corps, ses cellules. J'ai décidé de ça. OK. Alors, il va y avoir des processus qui vont se mettre en route pour aller dans ce sens-là. Donc, j'ai Oui. décidé de guérir de ça. Et Donc, c'est ça a pouvoir été multifactoriel, mais il y a subconsciemment. un des facteurs, Ouais, ouais, ouais. il y a un des facteurs que je voudrais partager parce que peut-être ça peut parler à d'autres personnes. Je me suis rendu compte que j'acceptais pas pleinement mon existence en fait sur cette planète. Et que Ouais. du coup, c'était même lié à mon allergie de base, en fait, des allergies au pollen, etc. Il y avait une allergie à mon monde environnant. Pourtant, mon monde naturel, la nature. D'accord. Oui, c'est. Voilà, symbolique. Oui, 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 je vois bien. Et Je comprends quand j'ai maintenant. pris conscience de ça, j'ai fait waouh, ok, effectivement, oui, c'est ça. J'ai décidé d'aller voir ça. J'ai décidé qu'il en soit autrement. J'ai décidé d'accepter d'être sur cette terre parce que j'avais envie de vivre, j'avais envie d'être bien dans ma vie, quoi. Et du coup, j'ai cheminé là-dessus et je me souviendrai toujours, j'étais sur le parking d'un magasin, j'allais faire mes courses.
Et comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, donc c'était pas du tout le hasard, mais j'entends, Oui, je sais plus si c'était à la radio ou quoi que ce soit, peu importe, c'était sur YouTube en fait, sur mon téléphone. oui, J'entends un conférencier qui parle justement d'accepter d'être là, etc. Et tout ce qu'il me disait, ça faisait gling, gling, gling à l'intérieur de moi. Et la façon dont il en parlait, ça m'a donné des clés aussi pour accepter, 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 accepter. Et il s'est passé un truc de dingue. C'est que d'une part, quand j'étais faire mes courses, jamais j'ai senti mes pieds sur le sol comme j'ai pu les sentir. J'étais dans le magasin. Je marchais pour faire mes courses dans les couloirs et je disais, c'est incroyable. Je suis ici, je suis là. Je me sentais vraiment présente. Et je sentais mes pieds sur le sol. J'avais l'impression que je les avais jamais sentis comme ça. J'acceptais ma présence, mon être sur Terre, quoi. Et ça a été le d'accord, début. ouais. Et je me suis guérie en fait de ça. Et je me suis pas fait accompagner, hein, c'est terminé. Ouais, c'est chouette, ouais, ouais, c'est un bel exemple de Ouais, comprendre pourquoi. C'est vrai que c'est important déjà d'accepter, de prendre, d'essayer de comprendre pourquoi on a ces maux, cette maladie. C'est vrai que souvent, bah, il y a un sens, quoi. Un ouais. sens incroyable quand on comprend. Ça, c'est fou parce que justement, ça permet à la guérison. Et le fait voilà, de se dire, on va guérir, bien sûr, on guérit, quoi. Et c'est la puissance du subconscient. D'ailleurs, dans la Bible, alors on n'est pas forcément croyant, mais c'est dit, il te sera fait selon ta foi et selon ce que tu crois, en fait. C'est selon ce que tu crois. Si tu crois que tu vas guérir, quoi. Voilà. Et c'est la puissance de notre subconscient. Je trouve ça magique. Ah, mais tellement, tellement. Et puis après, c'est aller. euh, Peut-être, moi, la prise de conscience aussi qui m'a aidée, c'est parce qu'on peut s'interroger, oui, d'accord, je veux guérir, mais comment? Comment? Je suis perdue sur le comment. Et bien, à partir du moment où on a cet objectif de je veux guérir, c'est décidé, c'est comme ça, il y a un truc magique qui se passe. C'est que du coup, la vie va vraiment nous accompagner dans ce sens-là, parce qu'on l'a décidé, Ouais. parce que c'est aligné à notre cœur. Et elle va nous présenter des personnes, je ne sais pas, une émission de télé, un bouquin, comme par hasard, on Ça me va fait aller voir penser un à ça. spécialiste. Regarde. Eh Ouais, ben, ça me fait penser à ça. Tu le connais, ce bouquin? non, il y en a tellement des bouquins qui sont extraordinaires, celui-ci, je ne le connais pas. Bah, c'est ce dont tu parles. Ce dont tu parles. Tu vois, Carrément. c'est docteur Cornelia Gauthier, qui est médecin, une médecin suisse et qui s'est en fait soignée de sa propre maladie, d'une maladie auto-immune, si je me souviens. Elle s'est soignée justement par ce que tu dis, donc par le Ouais. biais de synchronicité, parce qu'elle avait décidé voilà, je suis guérie et par le biais de synchronicité, comme tu as dit, elle a eu des pistes pour pouvoir, voilà, tu vois, il est magnifique. Je conseille ce livre pour, voilà, Oh, ceux et celles super. voilà. Comment Bravo. les synchronicités ont changé ma vie. Et c'est parce que tu en parles que je te le montre. Je l'avais sorti, mais bon, Ah, c'est extra. Tu vois, quelle belle synchronicité, dis donc. ouais, non, mais parce que c'est vraiment ça, quoi. Tu as raison. La vie après nous guide vers tel médecin, tel, voilà, ou telle personne, tel coach, ou bien voilà, vers telle piste, telle plante, etc. C'est vrai on est aidé si on écoute, quoi. C'est vrai, hein. Ouais. Elle nous Je suis apporte le d'accord. comment. Oui, l'alimentation aussi, comme ce que tu disais tout à l'heure. Je sais que c'est aussi ta spécialité. Elle nous guide sur le comment. Ça demande de faire un saut de foi, en fait, hein. C'est vraiment de voir cette foi, hein, dont tu parlais, cette foi Ouais, en c'est ça. soi, cette foi en la vie, cette foi en notre puissance de décision, notre pouvoir créateur à ancrer notre vie et de faire confiance, en fait, et de lâcher le comment. Parce que notre mental, eh ben, une de Oui. ses fonctions principales, c'est de nous rassurer. Donc, il va dire, essayer pour se rassurer, de monter un peu des comment, mais comment, mais comment. Et face à l'inconnu, oh, mais je vois pas du tout comment. En fait, ça va être vraiment de balayer ça et de percevoir les choses différemment. Le comment, Mm, ça va venir. J'ai confiance. mm. Donc, comme j'ai confiance, et c'est ça que je veux, la vie va m'apporter en fait des situations qui vont aller dans ce sens-là, dans ce même sens, et d'aller au bout. Et ça fonctionne, ça fonctionne. C'est oufissime comme ça fonctionne. Faut essayer. C'est pas que de croire ce qu'on est en train de raconter, j'ai envie de dire, c'est simplement de le faire pour soi-même.
Oui, voilà, Faire voilà, soi-même. Faut le vivre, quoi. c'est ça, de se faire Rien à confiance perdre. et de se faire confiance à soi, mais aussi à la vie, parce que voilà, on n'est pas tout seul dans cet univers, on est tous voilà interreliés, et je pense qu'on peut tous s'apporter et tout est équilibré si on fait voilà, si on écoute, si voilà, Ouais, si on est en confiance, si on ose demander aussi, il faut oser demander, oser, tu vois. Comme notre ouais. échange était assez spontané, on est Ouais, parti un petit peu s'enfiler. Et puis, bah, écoute, on saute dans le vide et pourtant tout va bien. Donc, tu vois, c'est ça. Et c'est c'est ça, ça. en fait, tu le fais une fois, faites-le dans votre vie pour des petites choses. Écoutez, une autre clé, Oui, sincèrement, faites-le pour c'est des ça. petites choses. Si ça peut Exactement. rassurer, hein. Moi j'ai commencé par des petites choses aussi, hein. Faites des petites choses qui pour vous n'ont pas d'enjeu spécifique. Testez. Quand vous êtes sûr de Ouais, vous, posez votre intention, vous lâchez, vous n'y pensez plus, hein. En fait, ça va se matérialiser. Concrètement, dans votre vie, vous allez le vivre, vous allez avoir des pistes, des ouvertures, des opportunités. Soyez ouverts, exactement. ça va venir, vous allez le Exactement. savoir. Et au fur et à mesure que de dire, waouh, ça fonctionne, ça fonctionne. Moi, personnellement, après, je suis allée sur des choses plus grandes, et encore plus grandes, et encore plus grandes. Et c'est le cadeau de la vie, quoi. Et c'est le cadeau de la vie. Et si j'avais pas vécu des trucs que je vivais à l'époque comme des choses merdiques, maintenant je les vis différemment, eh ben, ça m'aurait pas en fait amené à avoir conscience de ça. Ça m'aurait pas permis de Exactement. prendre conscience de ce pouvoir d'intention que j'avais, que j'étais créatrice de ma réalité, de tous mes ressources, d'avoir une santé plus forte qu'avant, d'avoir plus de vitalité. Ça change la vie en fait. Et ça amène à voir vraiment la C'est vrai. maladie tout autrement, avec beaucoup plus de légèreté, mais rien à voir, rien à voir. Il y a même des fois, écoute, mais sincèrement, où il m'arrive un truc, que ce soit un trouble dans le corps que je ressens ou autre, où je me dis, ok, waouh, mais que c'est génial, que c'est génial parce que je sais que derrière, maintenant, il y a un cadeau caché. C'est d'une évidence limpide pour moi aujourd'hui. C'est Ouais, c'est clair, ça. clair et C'est net. vrai, t'as raison. J'ai vécu trop de choses, en fait. Je peux plus avoir de doute. C'est évident pour moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire et quel est le cadeau caché derrière? Parce qu'à chaque fois, ça propulse. Et les personnes que j'accompagne, tu vois, c'est pareil, en fait. À chaque fois, ça propulse, ça propulse. Et même les Exactement. gens de mon entourage qui sont réceptifs à ça et qui le font, ça propulse. Alors, ouais, c'est un cadeau caché. C'est Ouais, pour c'est ça un qu'il ne faut vrai pas le voir cadeau. comme quelque chose de dramatique. Et même si au départ, on, voilà, on a tendance à voir les choses de façon dramatique, c'est vrai que j'avoue, moi, quand on m'a annoncé mon cancer, c'était, tu vois, c'était dramatique. Mais maintenant, écoute, voilà, c'est quelque chose, c'est plutôt un cadeau. Ça m'a appris à devenir la personne que je suis, à en parler aujourd'hui avec toi. Et j'aurais, voilà, voilà, ça m'a apporté tellement de choses que j'aurais pas le temps d'en parler dans une vidéo, tellement ça m'a apporté de choses, tu vois, au niveau de mon alimentation, de ma vie, de ma façon de voir les choses, de la gratitude d'être sur Terre et tout, tu vois, parce que je devrais plus être là aujourd'hui. Alors, tu vois, c'est un vrai cadeau. Ouais, C'est magique, ah là là. Mais ouais, je vois tu vois. complètement ce dont tu parles. Et tu sais, ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, quand on a une vie où tout va à peu près bien, tu sais, ben en fait, on va Ouais, la vivre moyennement. On va exactement. traverser notre vie comme ça moyennement. Oui, c'est vrai que ça fait Et ça, du puis, coup. quand on a, bah ouais, puis voilà, on va pas trop Ouais. trop se poser de questions, hein, on va pas Non, non, forcément non. chercher plus, ça va. Mais quand à un Exactement. moment donné, voilà, ça descend et qu'on peut aller même des fois très profond, tellement profond qu'à un moment donné, c'est tellement la merde en fait qu'on se dit non mais c'est plus possible, je peux plus vivre comme ça. C'est C'est stop. clair. Je décide qu'il en soit autrement. C'est mort, c'est non, c'est no way. Et là, tu Exactement. tapes du pied et tu remontes. Et là, Et avec tout ce que ça accompagne, et là, ça te propulse, et là, tu t'es là, quoi. Tu as la moyenne qui est là, ça t'a fait descendre vachement bas, mais après, tu es là, quoi. complètement d'accord avec toi. Et après, Exactement. voilà, tu peux fluctuer, mais tu gardes toujours cette hauteur, et à chaque fois, ça peut t'emmener même encore plus haut, encore plus haut. Et, chose hyper importante, vraiment, j'ai tellement à cœur, là, ça me vient, je voudrais vraiment le partager. C'est pas parce qu'on vit des trucs super hauts qu'on va forcément vivre des trucs super bas. Non. Sincèrement, parce que ça, c'est une croyance collective que Oh là là. énormément de personnes partagent et que j'avais en moi.
sincèrement. Je ne Ah oui, m'autorisais pas à vivre des moments extraordinaires ou pas trop longtemps parce que je me disais, waouh, mais si je vis un truc tellement haut, forcément, pour que ce soit équilibré, bah, je vais vivre un truc ah super oui, mais merdique, non. tu vois. Oui, mais Et non. c'est ce qui pouvait se passer parce que je l'avais Si tu programmé. crois, oui. On se Ah bah dit oui, pas si tu parce crois, tu que vas c'est le ce vivre. qui se passait. J'avais des bads. À un moment donné, je me suis dit non, mais je suis pas sûre que la vie elle fonctionne comme ça quand même. C'est pas du genre on vit un truc t'es super bien et après tu vas vivre forcément un truc t'es super mal. Ça perdait son sens quand même. J'étais en train déjà de Oui, oui. démobiliser cette croyance limitante et à partir du moment où j'ai travaillé dessus et que j'en ai pris conscience et que je l'ai libéré, ça a changé effectivement. Mais Non. bien sûr, on peut vivre des trucs hauts et rester là. Alors ça fluctue, il y a des moments où ça va moins bien, mais non, non, on Oui. n'est pas obligé de vivre un truc super Non, compliqué après, non, non, quoi. non, je vous rassure, non. Mais Jamais c'est plus. tout. Je constate encore, c'est très ancré et je trouve que c'est important faut d'aller Oui, lever ça, quoi, parce que il faut. osez, permettez-vous de vivre vraiment Ouais. et donc quand on vit un truc vraiment cacaboudin, et ben ça peut nous propulser effectivement et comme jamais et quand on le vit, et ben ouais, et quand on est prêt surtout, quand on est prêt de se dire effectivement merci. Au départ, c'est compliqué hein, de dire Oui, on merci va pas à dire l'annonce tout de d'une suite. maladie comme ça, On le dit pas tout de suite. c'est pas date, quoi. Ah, Faut une c'est, oups, oh bordel. Je vous assure que c'est possible. J'en suis, voilà, j'en suis un exemple parmi des milliers et des centaines de milliers d'autres. Ouais. Et je peux vous assurer que le meilleur reste à venir, les amis, quand on y croit. Donc voilà, je trouve que cette vidéo est super positive. Qu'est-ce que tu en penses, Émilie? Je voudrais rajouter quelque chose. Et puis on va peut-être terminer après. Ouais. Qu'est-ce que tu veux rajouter? C'est Oh, hyper chouette. ouais, c'était super. Merci beaucoup, 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 Marie-Céline. J'ai adoré ce moment partagé avec toi. Et puis, bah, je sais Ah que ce ouais, sera moi aussi, je partagé kiffe. avec toutes les personnes. Ouais, ouais, partagé avec toutes les personnes qui visionneront cette vidéo. Alors, je vais laisser venir parce qu'honnêtement, j'aurai encore plein de choses à vous partager. Mais bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois. On verra. Ouais, on va refaire, on va refaire. Ouais, C'est bon, super enrichissant. Mais complètement. j'espère que là, déjà, tout ce qu'on aura partagé, ça va apporter, je pense, à beaucoup de personnes plus de légèreté dans ce qu'on vit au quotidien. Et c'est le but. Donc, déjà, merci, Émilie, pour tout ça, pour tous ces partages. Et tu nous as donné des À clés en toi. plus, donc c'est super. Donc, Ah, voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager en commentaire eh bien, ce que vous vivez. Et puis, on va mettre aussi les liens pour contacter Émilie si vous le souhaitez. hmm. Hein. Élan de vie sur Facebook. Élan de vie. Oui, j'ai un compte Facebook, effectivement. Je viens de créer une page pro. N'allez pas sur la page pro parce que j'ai quasiment rien mis là. Allez D'accord. sur mon compte où il y a, voilà, j'aime bien poster régulièrement des vidéos, des genres de capsules, justement, qui peuvent vraiment guider, éclairer, dans la vie du quotidien. Et c'est toujours très, très simple, très, très accessible, sur des Très sujets, dynamique. assez profonds que j'adore. Ouais. Complètement, oui, moi je suis coach intuitive en libération et reconnexion à soi. C'est vraiment de libérer tout ce qui nous freine à être soi-même et à vivre véritablement et pour de vrai se choisir et puis se reconnecter à soi, à faire circuler la vie à l'intérieur avec la dimension du corps qui est vraiment très, très essentielle. Mm. Et oui, je voulais rajouter, donc tu me proposais de rajouter une dernière chose, ce que j'avais envie de dire, Oui, euh, partager. Prenez déjà tout ce qui vous parle, tout ce qui résonne. Partagez tout autour de vous. Parce que pour les personnes qui vivent la maladie, pour les personnes qui accompagnent des personnes qui vivent la maladie, qui peuvent se sentir démunies, peut-être en fait que ces clés, peut-être que cette légèreté, eh ben, ça peut apporter plus que ce qu'on pourrait imaginer. Ça peut faire son c'est sûr. chemin, son bonhomme de chemin et ça ira là où ça a besoin d'aller. Donc, Mm. partager, partager, partager. Je pense que vraiment le monde a certainement besoin d'entendre certaines choses et de prendre conscience que, ouais, on peut vivre les choses compliquées, qui paraissent compliquées de prime abord, de façon tellement plus légère, que ce soit la Exactement. maladie ou toute autre chose. Et vraiment, ça change la vie parce que quand on change de perception sur des choses, la maladie, eh ben, on peut aussi voir les autres choses difficiles qu'on vit tout autrement.
Donc, c'est Oui, ouais. transversal, en fait. C'est beau et on peut partager Ouais, ça tout. Voilà. merci pour ton beau message de fin, Émilie. Merci beaucoup. Bon, je suis sûre Merci à qu'on fera toi. d'autres vidéos ensemble. Écoute, Ouais, voir. avec Je le grand sens comme plaisir. ça. Oui, alors peut-être préciser, j'accompagne en distanciel, hein. J'habite du côté de Caen, donc je fais en présentiel, en pleine nature aussi, j'adore. Et puis en distanciel, et puis je fais des ateliers aussi de danse avec le corps, la danse intuitive de libération, et puis plein d'autres ateliers. Merci infiniment, Marie-Céline. Je t'embrasse bien fort. Je Bisous. vous embrasse tous et toutes bien fort. Magnifique journée et écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Voilà.